Et si, à cet instant précis, quelque part dans l'univers, une étoile venait de mourir et une autre de naître, mais avec les mêmes atomes que toi? Il faut savoir que l'univers ne dort jamais. Chaque seconde, des soleils explosent, des mondes s'effondrent et des galaxies entières disparaissent sans témoin. Et pendant ce temps, toi et moi, on continue de vivre nos petites vies sans jamais imaginer ce qu'il se passe vraiment là-haut. On se croit littéralement au centre de tout, mais la vérité, c'est qu'on n'est qu'un battement de cœur dans une histoire de 13,8 milliards d'années. Et pourtant, malgré notre petitesse, on a levé les yeux. On a cherché à comprendre, on a envoyé des sondes, construit des télescopes pour entendre, ne serait-ce qu'un murmure venu des étoiles. Et parfois je me demande, et si quelqu'un, quelque part, regardait aussi vers nous? Et si l'univers n'était pas silencieux, mais simplement trop vaste pour qu'on s'entende? Ce que tu vas voir ici n'est pas de la science-fiction, mais ce sont des faits. Des vérités que la plupart des gens ignorent. Des histoires réelles qui prouvent que notre univers est à la fois plus beau, plus dangereux et plus vivant que tout ce qu'on imagine. Je suis Indiana Space, et si tu restes jusqu'à la fin, je te promets une chose. Tu ne verras plus jamais le ciel comme avant. Hello tout le monde, bon juste avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on s'approche de plus en plus des 50 000 abonnés. On doit être en ce moment à 112 ou 113 000 abonnés sur Instagram et 110 000 sur TikTok, donc on avance super bien. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires, je vois qui like, qui commente souvent, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans commentaires si vous avez des idées de vidéos, si vous aimeriez que, je sais pas, je fasse des lives justement avec le Vaonis parce que je pensais à le faire. Quelle histoire vous a le plus plu au final dans les faits que là je viens de vous donner? Que je vais vous donner, pardon. Aussi, petit point important, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez surtout pas parce que je vous laisse un lien Tipeee dans la description de toutes mes vidéos. Donc voilà, ça peut être 1 euro, comme 5, comme 10, comme 20 millions, mais vous êtes très libre. Enfin, en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et que les autres vous plaisent aussi. Là, on est reparti sur un format justement de petits faits courts, mais je pense que justement ça peut aussi être assez cool. J'ai une vidéo qui s'approche des 200 000 vues, qui a plutôt bien fonctionné, donc je me suis dit que ça pouvait vous plaire, donc je vais continuer sur cette voie. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, et pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, bienvenue sur Indiana Space. Il existe dans l'univers une étoile qui est morte 2 fois. Alors, dit comme ça paraît impossible. Une étoile, ça explose, ça s'éteint, point. Mais celle-là, elle a défié la mort. En 2014, les astronomes observent un phénomène étrange, une supernova baptisée IPTF 14 HLS. Une étoile géante 20 fois plus massive que le Soleil qui explose dans un éclat visible à 500 millions d'années-lumière. Jusqu'à là, rien d'anormal. Sauf qu'1 an plus tard, elle brille à nouveau. Elle est censée être morte, mais elle a repris vie. Pendant plus de 600 jours, sa lumière a recommencé à battre, comme un cœur. Les scientifiques pensaient à une erreur. Alors ils ont fouillé dans les archives, et là, ils ont découvert quelque chose d'encore plus fou. La même étoile avait déjà explosé 60 ans plus tôt, en 1954. 2 supernovas, le même endroit, la même étoile. C'est un peu comme si le Soleil mourait, revenait à la vie, puis mourait à nouveau. Aujourd'hui encore, on ne comprend pas. Certains pensent que cette étoile est ce que l'on appelle une pulsational pair instability supernova. Un monstre cosmique qui expulse sa matière avant de s'effondrer totalement. D'autres croient qu'il s'agit d'un objet encore inconnu, une nouvelle forme d'étoile entre la vie et la mort. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a défié toutes les lois de la physique connues, et que, quelque part dans l'univers, elle continue peut-être de briller, comme si l'univers lui-même refusait de la laisser mourir. Sur certaines planètes, il pleut littéralement des diamants. Et pas quelques pierres précieuses tombant du ciel, non, des océans entiers de diamants liquides, qui s'enfoncent lentement vers le cœur brûlant du monde. C'est le cas sur Neptune et Uranus, 2 géantes glacées à plus de 4 milliards de kilomètres d'ici. Là-bas, il fait environ moins 200 degrés à la surface, mais à 10 000 km de profondeur, la température grimpe à plus de 2000 degrés. Et la pression atteint plus de 10 millions de fois celle de notre atmosphère. Dans ces conditions, le méthane, ce gaz bleu qui colore ces planètes, se brise en morceaux. Les atomes de carbone se séparent, puis s'écrasent les uns contre les autres jusqu'à devenir du diamant. Les éclairs déclenchent la réaction. Le ciel s'embrase et il commence à pleuvoir. Une pluie de diamants. Des milliards de cristaux qui chutent à travers les nuages, s'enfonçant vers les profondeurs, fondent sous la chaleur et finissent par former un océan
de diamants liquides. Les scientifiques de Stanford ont réussi à reproduire ce phénomène. En 2017, ils ont compressé du plastique à l'aide de lasers, atteignant les pressions de Neptune. Et sous leurs yeux, le carbone s'est cristallisé. Exactement comme là-bas. Selon leurs calculs, ces mondes produiraient chaque minute l'équivalent de la Tour Eiffel en diamant pur. Alors imagine quand même 2 secondes. Une planète entière faite de joyaux si éloignés que personne ne la verra jamais. Des océans de cristal, des montagnes de pierres précieuses, des éclairs qui illuminent un ciel bleu nuit. Et pendant que l'univers fabrique des milliards de carats juste pour les laisser tomber dans le vide, nous, ici, on se bat pour quelques grammes. Et c'est ça, l'univers. Il crée la beauté sans jamais avoir besoin de la posséder. Imagine une planète sans soleil. Une planète plongée dans une nuit éternelle, perdue dans le silence de l'espace interstellaire. Eh bien, ces planètes existent. Elles n'ont pas de lever de jour, pas de chaleur, juste le froid absolu. Ces mondes existent vraiment. On les appelle les planètes orphelines. Ce sont des planètes qui ont été éjectées de leur système solaire, arrachées à la gravité de leur étoile, condamnées à errer seules dans le vide interstellaire. Selon les estimations les plus récentes, il y en aurait plus de 100 milliards rien que dans notre galaxie. C'est-à-dire qu'il y aurait, pour chaque étoile dans la Voie lactée, jusqu'à 2 planètes sans soleil. À la surface, la température descendrait à moins 240 degrés. Tout y serait gelé, figé, silencieux. Et pourtant, il se pourrait que certaines de ces planètes soient vivantes. Certaines de ces planètes sont si grandes qu'elles gardent une chaleur interne. Leur cœur, comprimé par la gravité, dégage encore assez d'énergie pour maintenir un océan sous la glace. Comme sur Europe ou Encelade. Des mers cachées pourraient exister sous des kilomètres de glace. Des mondes morts en surface, mais vivants à l'intérieur. Et le plus fou, c'est qu'on en a peut-être déjà observé une. En 2021, les télescopes du projet MOA ont détecté un objet dérivant de la taille de la Terre, seul dans le vide. Une planète sans étoiles, flottant à des milliers d'années-lumière. Une Terre perdue. Alors imagine marcher sur une planète comme celle-là. Le ciel serait noir, l'horizon glacé, et au-dessus de toi, rien d'autre que des milliards d'étoiles éternellement figées dans le silence. Ces mondes-là sont peut-être le visage le plus honnête de l'univers. Vaste, froid et incroyablement solitaire. Ce genre d'étoiles sont complètement dingues. Imagine une étoile morte qui continue à battre. Une étoile qui aurait explosé, disparu, et pourtant qui continue d'émettre de la lumière. Ce n'est pas de la science-fiction, ce sont ce que l'on appelle les étoiles zombies. Lorsqu'une étoile massive arrive en fin de vie, elle s'effondre sur elle-même et explose en supernova. Pendant quelques secondes, elle brille plus fort que toute une galaxie entière. Ce qu'il reste après cette mort, c'est un cœur. Un fragment dense, comprimé, d'à peine 20 km de diamètre, mais qui pèse plus que notre Soleil. Ce cœur, c'est ce que l'on appelle une étoile à neutrons. Un astre si compact qu'une seule cuillère de sa matière pèserait 1 milliard de tonnes. Et pourtant, certaines d'entre elles refusent encore de s'éteindre. Ces étoiles continuent de tourner à une vitesse complètement folle, parfois à plus de 700 fois par seconde. Et chaque rotation, elle envoie une impulsion lumineuse vers la Terre. Un battement régulier, bien précis. C'est pour cela qu'on les appelle les pulsars. Des étoiles mortes qui battent encore. Ces signaux sont si constants qu'au début, en 1967, les astronomes ont cru capter un message d'extraterrestre. Ils l'ont même appelé LGM-1, pour Little Green Man. Et puis, ils ont compris. Ce n'était pas un message, c'était une étoile morte qui parlait encore. Certaines de ces étoiles zombies ne se contentent pas de survivre. Quand une étoile à neutrons voit la matière d'une autre étoile, elle se rallume, se remet à pulser comme un cœur qui redémarre. Ce sont les pulsars recyclés des étoiles qui meurent, qui renaissent, et qui parfois vivent plus longtemps que les étoiles normales. Oui, car dans l'univers, rien ne se perd vraiment. Même la mort n'est qu'un passage. Les étoiles zombies nous rappellent une vérité assez simple. Que même dans la mort, il reste de la lumière. On les appelle les étoiles de la vie. Mais certaines étoiles sont tout sauf bienveillantes. Certaines étoiles mangent leur planète. Quand une étoile comme notre Soleil vieillit, elle gonfle, devient une géante rouge, et sa chaleur s'étend jusqu'à engloutir tout ce qui l'entoure.
Un jour, dans environ 5 milliards d'années, notre Soleil fera exactement la même chose. Mais certaines étoiles vont encore plus loin. Elles ne se contentent pas d'avaler leur planète, elles les digèrent. En 2023, les astronomes ont observé pour la première fois une étoile en train de dévorer une planète. À 12 000 années-lumière d'ici, une étoile semblable au Soleil s'est soudain mise à briller 100 fois plus fort, avant de s'éteindre. Ce flash n'était pas une explosion, c'était le dernier instant d'une planète engloutie dans les entrailles de son étoile. Cet événement a été baptisé CTF SLRN 2020. C'est la première fois dans l'histoire de l'humain que l'on a vu une étoile manger l'un de ses mondes. Et, le plus fou, on pense que ce phénomène est assez fréquent. Des milliers de systèmes solaires vivent ça chaque année. Des soleils cannibales qui détruisent ce qu'ils ont mis des milliards d'années à créer. Et parfois, elles ne s'arrêtent pas là. Certaines étoiles cannibales dévorent leurs sœurs. Les étoiles doubles, prisonnières l'une de l'autre, finissent par fusionner dans un éclat aveuglant, laissant derrière elles une seule étoile, plus massive, plus chaude, plus monstrueuse. Ce que l'on appelle un Blue Stagger, une étoile bleue née d'un meurtre stellaire. L'univers crée, détruit, puis recommence. Même les étoiles ont faim. Et dans quelques milliards d'années, notre propre Soleil rejoindra cette longue lignée d'étoiles cannibales. On t'a sûrement déjà dit que les trous noirs étaient noirs, que rien ne pouvait s'en échapper. Eh bien, c'est complètement faux. Parce qu'en réalité, un trou noir, ça brille plus qu'1 milliard de soleils. Un trou noir, ce n'est pas un vide. C'est un cœur de gravité pure. Et quand la matière s'en approche, elle est déchirée, compressée, chauffée à des millions de degrés. Résultat, elle émet une lumière si puissante qu'elle peut illuminer une galaxie entière. Ce que l'on appelle trou noir n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais le contour. Ce cercle parfait qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la frontière entre la lumière et l'impossible. Et pourtant, même ce noir n'est pas totalement noir. En 1974, Stephen Hawking découvre que les trous noirs émettent une lumière faible, une chaleur minuscule née du vide lui-même. Le rayonnement de Hawking. Oui, tu as bien entendu, le vide rayonne. Parce que l'espace n'est jamais totalement vide. C'est une mer d'énergie, de particules qui apparaissent et disparaissent sans cesse. Et parfois, à la frontière du trou noir, une de ces particules s'échappe. C'est comme si le trou noir respirait lentement. Ce rayonnement est la clé de leur fin. Chaque fois qu'un trou noir émet un photon, il perd un peu de masse. Et sur des milliards d'années, il finit par s'évaporer. Même les monstres du cosmos meurent. Certains mettront 10 puissance 100 ans à disparaître. Un nombre si gigantesque qu'il dépasse l'imagination humaine. Et quand le dernier trou noir s'éteindra, alors l'univers sera redevenu noir. Vraiment noir. Les trous noirs ne sont pas des abîmes, ce sont des phares. Ils nous rappellent que même dans l'obscurité absolue, il existe toujours un peu de lumière. Est-ce qu'on t'a déjà dit que si tu tombais dans un trou noir, tu verrais l'univers tout entier s'effondrer d'un seul coup? Eh bien, si on t'a dit ça, c'est complètement faux. Parce que dans un trou noir, le temps s'arrête vraiment. Et ce que tu crois connaître de la réalité cesse simplement d'exister. Tout commence ici, à la frontière invisible qu'on appelle l'horizon des événements. C'est la limite au-delà de laquelle même la lumière ne peut plus revenir. Mais à mesure qu'on s'en approche, quelque chose d'étrange se produit. Le temps se déforme. Une seconde pour toi, ici, pourrait durer des heures, des jours, des années à l'extérieur. Et à la frontière, tout s'arrête. Si tu regardais un astronaute tomber dedans, tu ne le verrais jamais franchir cette limite. Il resterait figé, suspendu dans le temps. Sa lumière virant lentement au rouge jusqu'à disparaître complètement. Pourtant, pour lui, à l'intérieur, rien ne se fige. Il continue de tomber, son cœur bat, ses pensées continuent, mais l'espace autour de lui se courbe. L'avenir, le passé, le haut, le bas, tout se mélange. La gravité n'attire plus, elle déforme le temps lui-même. Chaque mètre de plus vers le centre, une seconde de sa vie pourrait équivaloir à des millions d'années à l'extérieur. Autrement dit, pendant qu'il tombe, le reste de l'univers vieillit et meurt. Au cœur du trou noir, tout devient une seule chose. Le temps, la matière, la lumière. Un point infiniment dense qu'on appelle la singularité. Le futur et le passé deviennent la même direction. Et le mot « maintenant »
ne veut absolument plus rien dire. Mais voici ce qu'il faut comprendre. Pour l'univers extérieur, toi, tu n'es jamais tombé. Ton image reste figée à l'horizon, tu es là, pour toujours, comme un écho gelé dans le tissu du temps. Les trous noirs ne sont pas seulement des abîmes, ce sont des miroirs. Ils nous rappellent que même le temps n'est pas éternel, et que chaque seconde que tu vis ici sur Terre est une victoire contre l'univers tout entier. Si l'humanité disparaissait demain matin, combien de temps faudrait-il avant qu'il ne reste plus aucune trace de nous? Des siècles? Des millénaires? Eh bien, pas vraiment. À l'échelle de la Terre, notre existence entière n'est qu'un souffle. Avant nous, il y a eu d'autres royaumes. Les dinosaures ont régné 160 millions d'années, les humains modernes, à peine 300 000 ans. Et la civilisation, celle qu'on connaît aujourd'hui, les villes, les livres, les fusées, elle n'a que 6000 ans, moins que le temps qu'il faut à une étoile pour cligner. En un instant géologique, on a tout bâti, et tout pourrait disparaître aussi vite. Si demain tout s'arrêtait, les gratte-ciels tomberaient en moins de 300 ans. Les routes disparaîtraient sous la végétation en seulement 500 ans, nos satellites tomberaient du ciel en quelques siècles, et dans 10 000 ans, la Terre aurait effacé jusqu'à nos frontières. Mais certaines choses résisteraient, comme le plastique, les déchets nucléaires et les signaux radio. Un jour, peut-être qu'une autre espèce trouvera ces restes et se demandera qui était-il. Car nous ne serons pas les derniers. Après nous, d'autres formes de vie émergeront, elles hériteront d'une planète changée par notre passage. De nouvelles espèces domineront, comme nous avons succédé aux mammouths, aux reptiles, aux bactéries. L'histoire de la vie ne s'arrête pas, elle nous traverse. Si l'âge de la Terre durait 24 heures, l'humanité n'existerait que depuis une seule seconde. Et pourtant, en une seconde, on a changé l'équilibre d'un monde vu de 4,5 milliards d'années. Peut-être que le vrai miracle, ce n'est pas que nous soyons là, mais que l'univers nous ait accordé cette seconde. Alors, quand tu lèves les yeux vers le ciel, souviens-toi, tu fais partie d'une histoire vieille comme les étoiles. Et si notre passage doit s'éteindre, autant laisser derrière nous une trace qui mérite de durer. C'est possible que tu aies déjà entendu parler de ça, et si l'univers avait un reflet. Et attention, pas une image poétique, pas une métaphore, une hypothèse réelle. Celle d'un univers miroir symétrique au nôtre. Depuis quelques années, les cosmologistes étudient une idée fascinante. Le Big Bang n'aurait pas créé un seul univers, mais bien deux. Deux cosmos jumeaux, nés du même événement, chacun s'étendant dans des directions opposées du temps. Dans l'un, le nôtre, le temps avance. Les étoiles naissent, vivent, meurent, tandis que dans l'autre, le temps recule. Ce second univers obéirait aux mêmes lois, mais tout y serait inversé. La matière, la charge électrique et même la flèche du temps. Pour nous, il semblerait impossible. Mais dans les équations de la cosmologie quantique, rien ne s'y oppose. Le temps, après tout, n'est qu'une direction. Et dans un miroir, la droite devient la gauche. Certains chercheurs, comme Julian Barbour ou Sean Carroll, pensent que le Big Bang pourrait être le point zéro, le moment où les deux flèches du temps se séparent. L'un vers le futur, l'autre vers le passé. Si c'est vrai, alors pour chaque particule de ton corps, il existerait une version miroir faite d'antimatière vivant une existence inverse à la tienne. Peut-être qu'en cet instant, quelqu'un, dans cet autre univers, se pose exactement la même question, et si j'étais le reflet? L'univers miroir ne serait pas un autre monde, mais une autre histoire du temps. Une version de nous qui s'éloigne dans la direction opposée depuis le même commencement. Et s'il existe vraiment, alors rien ne se perd. Chaque mort, chaque effondrement, chaque fin est aussi le commencement d'autre chose de l'autre côté. Depuis le début de cette vidéo, l'univers a continué à se dilater. Des étoiles sont mortes, des mondes sont nés, et quelque part, peut-être, une autre conscience vient juste d'ouvrir les yeux. Les planètes perdues, les soleils cannibales, les diamants qui tombent du ciel, les trous noirs qui chantent, tout cela n'est qu'un fragment. Une poussière d'une histoire infinie. Dans l'univers, rien n'est immobile. Chaque seconde, tout recommence. Les étoiles meurent pour en créer d'autres, les atomes se dispersent, se recombinent, et un jour, ils deviennent conscients. C'est ça, le miracle. Pas que nous soyons faits de poussière d'étoiles, mais que la poussière ait appris à penser. Nous ne sommes pas séparés de l'univers, nous sommes l'univers qui se regarde lui-même.
Chaque battement de ton cœur, chaque respiration, chaque pensée est une suite logique du Big Bang. Une conséquence directe du souffle initial il y a 13,8 milliards d'années. Alors, quand tu lèves les yeux vers le ciel, ne te demande pas seulement ce qu'il y a là-haut. Demande-toi ce que ça veut dire d'être ici, maintenant, dans cette fraction de seconde, sur ce point bleu pâle, suspendu dans le vide. L'univers ne raconte pas une histoire sur nous, nous sommes son histoire. Un chapitre minuscule mais indispensable de cette symphonie infinie de matière et de lumière. Et peut-être bien qu'un jour, quand nos voix se seront tues, quand nos étoiles seront éteintes, une autre forme de vie lèvera les yeux et se demandera à son tour « Qui sommes-nous et d'où venons ?» Parce que quelque part dans le temps, tout recommencera, encore et encore.